Amen. Alors ce matin, nous allons prendre nos Bibles ensemble dans le livre de 1 Samuel 1 à partir du verset 9 jusqu'au verset 19. Alléluia. Les combattants n'ont pas leur Bible aujourd'hui. Ah, Yako maman. Mais on va lire fort pour que tu puisses suivre et entendre. Alléluia. Amen. Donc nous allons ce matin dans le livre de 1 Samuel 1 du verset 9 au verset 19. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Vous m'entendez bien, hein? C'est bon? Alléluia. Donc, je lis à partir du verset 9. Amen. Un amen d'encouragement, s'il vous plaît. Merci. Alléluia. Merci. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel: Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Alléluia. Amen. Je pense que la plupart d'entre nous connaissons cette partie de l'Écriture. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir ensemble comment Dieu exauce les prières. Parce que nous sommes dans un temps où l'apôtre insiste sur la prière. Il insiste sur le fait que les temps sont mauvais. Les phénomènes qui se passent autour de nous ne sont pas normaux. Donc nous devons insister dans la prière. Et tu ne peux pas être exaucé si tu ne comprends pas comment Dieu fonctionne. Quels sont les points que Dieu veut, sur lesquels Dieu veut que tu accentues. Quelles sont les choses que Dieu veut que tu corriges pour pouvoir avoir des prières toujours exaucées. Et on va voir l'exemple de cet exaucement au travers de la vie et de la prière de cette femme qui s'appelle Anne. Amen. Amen. Tout le monde connaît cette femme. Je n'ai pas besoin de dire qui elle est. Un peu quand même. Sarah, tu connais Anne dans la Bible. Amen. Alors cette femme-là, dans les versets précédents, on plante le décor. Il y a 3 personnages qui plantent le décor. Un homme qui s'appelle Elkana, qui est de la tribu d'Éphraïm, et il est lévite. Et cet homme-là, on nous dit qu'il a 2 femmes. Il y en a une qui s'appelle Anne et l'autre qui s'appelle Pénina. Et on qualifie déjà, du verset 1 jusqu'au verset 8, on qualifie déjà ces personnes-là. Elkana qui est le mari, je pense que c'est un homme qui a une position quand même dans la société, parce que la Bible nous dit que chaque année, il monte à Silo avec ses femmes. Donc, il doit être un homme très bien dans la société, imposant, bien respecté. Il a 2 femmes, et on nous dit que Anne, je pense que c'était la première femme, si on comprend bien l'Écriture, si on lit bien et qu'on arrive à discerner, Anne devait être certainement la première femme, et elle a son qualificatif: Anne est stérile. Amen. Et on a Pénina, qui est la seconde épouse. Elle, son qualificatif, c'est qu'elle est celle qui mortifie les autres, elle est celle qui se moque, parce qu'elle a eu la grâce d'être enceinte à plusieurs reprises, et elle a donné des fils et des filles à son époux. Alléluia. Donc on a ces 3 personnages-là
Mais le personnage central sur lequel nous allons nous appuyer pour notre étude de ce matin, c'est la vie d'Anne, c'est sa prière, c'est comment elle se comporte, quelles sont ses dispositions. Alléluia. Nous allons voir ensemble ce qu'elle avait de particulier. Nous sommes tous sur la terre, mais chacun nous avons quelque chose de particulier. Et ce matin, nous voulons voir qu'est-ce qu'elle avait de particulier. Pourquoi cette femme-là est partie vers le Seigneur et pourquoi elle a eu une prière qui a été instantanément, on va dire quasi instantanément exaucée. Pourtant, nous, souvent, on prie, mais on n'a pas d'exaucement. Et on va comprendre ensemble en lisant ce qui s'est passé ce jour-là. Amen. Alors, je reviens dans le contexte pour parler d'Anne. Anne a une signification. En Israël, vous savez qu'on ne donne pas un nom comme ça. Les gens donnent les noms, les parents donnent le nom, peut-être par rapport à la relation qu'ils ont avec Dieu et ce que Dieu leur transmet pour l'enfant. Souvent, on donne des prénoms comme ça, on dit « Oh oui, je trouve que c'est joli ». Mais on ne sait pas qu'on est inspiré par le Saint-Esprit parce que le nom te qualifie, le nom aussi représente ta destinée. Amen. Et Anne veut dire grâce ou faveur. Amen. Cette femme-là est une femme qui est censée avoir la grâce de Dieu ou la faveur de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit que Anne est stérile. Amen. Or, Dieu a dit que dans l'assemblée d'Israël, il n'y aurait pas de femme stérile. Mais comment ça se fait que faveur devient stérile? C'est pas normal. Comment ça se fait que grâce devient stérile? C'est pas possible. Sa vie ne reflète pas cette grâce-là. Cette femme-là, la Bible nous dit dans 1 Samuel 1 que son mari l'aimait énormément. Son mari l'aimait énormément, à tel point que lorsqu'il devait monter à Silo pour aller adorer le Seigneur, là où il y avait le temple du Seigneur, là où il y avait la tente d'assignation, le lieu de rencontre de Dieu, Pénina et ses enfants avaient leur portion. Mais tellement que Elkana aimait sa femme, il lui donnait la double portion. C'est-à-dire que lui-même, il se mettait même à pécher. Parce que tu n'as pas à faire ça. Quand tu as 2 épouses, tu dois respecter la part de chacune. Et en plus, quand tu donnes quelque chose, selon ce qui était établi, je pense, dans le Lévitique, quand tu donnes à tes enfants, à ta famille, tu ne dois donner la double part qu'à ton premier-né. Peu importe de laquelle de tes femmes il est sorti. Que ce soit la femme non aimée ou la femme aimée, le premier-né doit recevoir la double part. Mais on voit que ici, Elkana, tellement qu'il aimait sa femme, il péchait même contre la parole de Dieu parce qu'il lui faisait des faveurs. Amen. Alors que ce n'était pas destiné à Anne. Mais tout cet amour-là n'arrivait pas à combler cette femme-là. Cette femme-là avait un grand manque. Cette femme qui est censée porter la grâce, porter la faveur, elle se retrouve à être triste parce qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque une descendance. Anne est stérile. C'est triste d'être stérile. En tant que femme, c'est difficile d'être stérile. D'espérer qu'on puisse avoir un enfant. On se marie et lorsqu'on arrive dans le mariage, 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années, jusqu'à 7, 8, on n'arrive pas à procréer. Vous savez, bon, je n'ai pas eu à vivre ça, mais j'ai des personnes dans ma famille, dans mon entourage qui l'ont vécu. Et je sais que c'est difficile mentalement, parce qu'on a la pression, surtout dans la société africaine. On a la pression, les injures, et tout. On cherche toutes sortes de raisons, de causes pour cette stérilité. On accable la femme. Et c'est ce qui va se passer avec Anne. Alors qu'elle devait être heureuse. Parce que si tu as la grâce de Dieu, si tu as la faveur de Dieu, rien ne te manque. Tu n'as pas à être triste. Mais cette femme-là était triste. Et elle était tout le temps mortifiée, tout le temps attaquée par sa rivale. Parce que c'est comme ça que Pénina la voyait, comme étant une rivale. Alléluia. Et la stérilité de Anne, est-ce qu'on peut prendre le verset 5 de 1 Samuel? On nous dit, mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Waouh! Donc l'Éternel permet la stérilité dans la vie de quelqu'un. La stérilité, ce n'est pas forcément le manque d'enfants. La stérilité, elle peut arriver à un homme comme à une femme. Il y a des hommes qui sont stériles, qui n'arrivent pas à procréer. Il y a des hommes et des femmes qui sont stériles spirituellement. Ils n'arrivent pas à produire la vie spirituelle. Ils sont morts. Il y a des gens qui ont la stérilité parce que tout ce qu'ils font
ne produit pas de fruits. Tout ce qu'ils font meurt. Il n'y a pas de fruits qui demeurent. Tu entreprends quelque chose, ça commence à aller et après, pouf. Ou tu entreprends, tu forces, tu mets beaucoup de stratégies en place, mais il n'y a rien qui prospère. On ne voit pas le fruit. Donc, la raison de la stérilité de Anne, c'était la volonté de Dieu, nous dit le verset 5. C'est pour nous dire, bien aimés, que tous nos combats ne viennent pas forcément du diable, de l'ennemi. Tous nos combats ne sont pas le résultat de nos péchés. Amen. Mais Dieu le permet. Dieu le permet et il le permet pour sa seule gloire. Il a permis, même si c'est lui qui a dit, il n'y aura pas de femmes stériles dans l'assemblée d'Israël, mais il permet à certaines occasions que cela arrive pour se glorifier, comme il a fait avec Sarah, comme il a fait avec les autres matriarches, il a fait aussi avec Rebecca, il a fait aussi avec la femme de Jacob, Rachel. Alléluia, Dieu le permet. Et nous voyons aussi dans le Nouveau Testament, il a fait aussi avec Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Et à chaque fois que Dieu le fait, c'est parce qu'il veut se glorifier. Il y a toujours un grand homme qui naît et qui change le cours de l'histoire en Israël. Alléluia. Nous voyons que Anne, faveur, n'arrive pas à procréer. Alléluia. Elle a l'amour de son mari, mais cet amour-là n'arrive pas à la combler. Bien-aimé, tu as tout sur cette terre. Tu marches, tu as des papiers, tu es marié, tu travailles, tu fais de bonnes études, mais tu n'arrives pas à être comblé parce qu'il te manque quelque chose. Il te manque l'amour de Dieu. Il n'y a que l'amour de Dieu qui peut combler nos vies. Quand Dieu vient dans notre vie, quand il nous manifeste son amour, quand il nous regarde et que nous sentons son amour au travers de son regard, nous sommes comblés. Plus rien ne compte. On veut rester dans la présence de Dieu continuellement. Souvenons-nous de nos premiers jours avec le Seigneur. Lorsque nous avons rencontré le Seigneur, peu importe la manière, d'autres c'était à l'église, d'autres c'était à la maison, d'autres c'était dans d'autres circonstances, au travers d'une prédication à la télé. Nous avons rencontré le Seigneur. La première chose qui nous a impacté, c'était son amour. Il ne nous juge pas, mais il nous aime. Alléluia. Et donc, revenons au texte. Chaque année, toute la famille de Anne, Elkana, Pénina, montait à la Silo, là où il y avait la maison de l'Éternel. Et c'était pour aller faire les sacrifices annuels. Ça, on peut le voir dans le verset 3. Donc, c'était une convocation annuelle, une convocation sainte qui avait été établie. Donc, je suppose que c'était des temps de réjouissance. Parce que tout le monde se lève, tout le monde part. On part avec les serviteurs, on part avec les animaux, on part avec tout ce qu'il faut pour faire le sacrifice. Donc, ça devait être des temps où on retrouve les autres familles, tout le monde se retrouve, un tel, on se retrouve, on chante à la gloire de Dieu, on adore Dieu, on loue Dieu. Des temps vraiment où tu dois être à l'aise, comblé. Mais parmi ces gens qui sont en train de se réjouir, il y a une personne qui est triste. Et cette personne-là, c'est Anne. Et ça peut être toi aussi. Tu es au milieu de nous, dans cette assemblée source de vie. On loue le Seigneur, on adore le Seigneur, on le célèbre. Mais toi, tu vis une difficulté, une situation que tu ne peux pas nommer, que tu n'as pas envie de mentionner auprès des autres, mais qui te fait souffrir. Tu es au milieu de la réjouissance, mais tu es triste. Ça nous arrive à tous. Ça nous arrive à tous. Tu es au milieu de la présence de Dieu. Tu vas à Silo, le lieu où tu dois être comblé, mais tu es triste. Quel malheur. Alors que quand tu es dans la présence de Dieu, son amour te remplit et tu oublies tout. Ta tristesse est censée s'envoler. Mais cette femme-là, quand elle monte à Silo chaque année, depuis qu'elle est mariée, c'est des temps d'épreuve pour elle. Parce que c'est là-bas que sa rivale, sa coépouse, Pénina, va accentuer maintenant sa douleur, va encore venir écraser, mettre le doigt, appuyer sur le bouton où ça fait mal. Alléluia. Elle va la mortifier. Elle va se moquer d'elle. Certainement qu'elle lui dit, toi, tu fais quoi au milieu de nous? Femme stérile, tu fais quoi? On est venu ici, c'est pour se réjouir. On est venu célébrer l'Éternel parce qu'il nous a donné des choses. Vous connaissez la bouche des femmes, hein? Moi, l'Éternel m'a béni.
Moi, Pénina, et puis elle se frappe la main. Moi, Pénina, le Seigneur m'a béni. Voilà mes enfants, voilà Isaac, voilà ceci, voilà cela. Tu as vu mes filles, comme elles sont belles. Toi, où est ton produit? Tu viens célébrer qui ici? On est venu célébrer le Seigneur, hein, parce qu'on a ci, on a ça. Regarde, 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 regarde. Regarde même ton cousin qui est là-bas. Regarde sa femme. Regarde, regarde, regarde. Ils sont tous comblés, mais toi, tu es là. Tu es sèche. Tu sèches d'année en année. Tu es là. Et c'est comme ça qu'on nous parle souvent. On est dans le malheur, mais au lieu d'avoir quelqu'un qui va venir mettre un baume, une pommade pour adoucir notre douceur, notre douleur, pour pouvoir atténuer notre douleur, on a quelqu'un à côté qui vient accentuer, qui vient enfoncer le clou. Et c'est comme ça que chaque année, imaginez, je sais pas, hein, les gens d'avant, la Bible nous dit, ils vivaient un peu longtemps quand même. Imaginez, tu t'es marié, on te marie tôt, hein, à 15 ans, tu es déjà marié. Imagine de 15 ans jusqu'à 45 ans. Hein, ça fait combien d'années? 30 ans, chaque année tu montes, tu arrives à Silo, le même disque. À un moment, tu vas, excusez-moi du terme, tu vas péter un câble, parce que ça suffit. Et la Bible nous dit que Pénina faisait exprès. Est-ce qu'on peut prendre les versets 6 et 7? Amen. Alors, au verset 6, on dit, sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à sérité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. C'est quelle méchanceté ça? Comme disent les Ivoiriens, c'est une méchanceté pro max. C'est-à-dire que tu fais exprès. C'est-à-dire que son plan est tellement diabolique, le plan de Pénina. C'est le plan de tous nos ennemis, de tous ceux qui sont à côté de nous. Souvent, ils sont dans nos familles. Souvent, ils sont à notre travail. Ils sont à côté. Ils ne sont pas loin. Ils sont là parce qu'ils veulent nous voir en train de maudire Dieu. C'est leur seul objectif. Parce que la Bible est claire. Elle l'a porté à sérité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Donc Pénina, comme nos ennemis, savent ce qui se passe dans notre vie. Ils savent que la cause, peut-être de notre sécheresse, de notre stérilité actuelle, est de la volonté de Dieu. Mais comme ils veulent nous détourner de la grâce et de la faveur que Dieu a prévue pour nous, ils se tiennent là, en train de nous piétiner, en train de se moquer de nous, pour que nous puissions ouvrir la bouche et maudire Dieu, et nous plaindre. C'est ça. C'est ce qui s'est passé aussi avec Job. Quand ses amis sont venus le voir dans son malheur, au lieu de l'aider à adorer le Seigneur, au lieu de vraiment compatir, on le poussait à chercher les raisons de son malheur parce qu'il a forcément péché. C'est pour cela que Dieu a permis cela. Dieu ne permet pas. Ce n'est pas à cause de nos péchés. Dieu permet souvent parce qu'il a quelque chose à faire de glorieux dans nos vies. Alléluia. Amen. Et j'aime la réaction d'Anne. Alléluia. C'est cette réaction-là que nous devons avoir, bien-aimés, face aux difficultés, face aux situations. Pénina, continuellement, fait la même chose. Insulte Anne, se moque d'elle, l'incite à renier Dieu. Mais Anne a eu la position suivante. Elle pleure et elle refuse de manger. Elle pleure et elle refuse de manger. Moi, je trouve que c'est une attitude noble et que nous devons avoir. Quand on se moque de nous, quand il y a des railleries, ne réagissons pas. Au siècle présent où nous vivons, nous sommes dans un siècle où c'est action-réaction. Dès qu'on nous dit quelque chose, hop, on s'enflamme, on s'emporte. Il faut qu'on réagisse. On est bouillonnant. Tout de suite, il faut que je réagisse. Mais cette femme-là, elle connaissait Dieu. Elle avait sa relation avec Dieu. Elle a préféré pleurer et refuser de manger. C'est une sorte de jeûne aussi. Elle est en train de montrer à Dieu que sa situation est difficile à porter. Elle ne s'est pas emportée. Anne ne s'est pas emportée. Anne n'a pas répondu à Pénina. Parce qu'à aucun moment dans ce passage-là, il est mentionné qu'elle a répondu, qu'elle s'est débattue, qu'elle a commencé à argumenter. Oui, mais ceci, cela et tout. Non. Sa réaction a été de pleurer et de manger et de le refuser de manger. Ça fait mal, hein? Quand on se moque de soi, ça fait vraiment mal. Ça fait mal de voir que tu es dans la souffrance et que les gens, au lieu de t'aider à supporter ce temps d'épreuve, les gens sont là pour t'acculer. Les gens sont là pour se moquer de toi, pour t'exposer, pour chercher toutes d'autres raisons, alors que la Bible nous dit simplement que c'était Dieu qui l'avait rendu stérile. Alléluia. Amen. Et on arrive maintenant au verset 9, le verset où on a commencé à lire. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a toujours un jour, dites avec moi un jour. Il y a un jour où tu te lèves et tu te dis,
je change ma façon d'être. Je change ma façon de prier. Je change ma façon de considérer Dieu. Je change ma façon d'adorer Dieu. Je ne me plains plus, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus refuser de manger, mais je vais faire quelque chose. Alléluia. Au temps marqué, Anne va se mettre au-dessus de cette situation. Nous pouvons le voir du verset 9 au verset 10. Anne va se lever. Alléluia. Anne va se lever. Pour qu'il y ait changement dans nos vies, nous devons nous lever. Je pense que l'apôtre avait insisté là-dessus à une période, que lorsque nous voulons voir un changement dans nos vies, nous devons nous lever. Il nous avait pris l'exemple de Jacob, qui, après que ses fils aient fait du mal lorsque Dina avait été violée, Jacob a été dans une grande frayeur. Mais il a fallu que Dieu vienne lui demander de se lever. Pour changement de situation, il faut se lever. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Dieu te demande, lorsqu'il veut changer quelque chose en toi, de te lever. Donc ça demande une action de ta part. Ça demande à ce que ta volonté colle avec la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. Donc elle va se lever et puis elle va monter au temple. Elle va aller à la source. Elle va aller pour prier. Cette fois-ci, Anne ne veut pas rester là à côté de Pénina pour écouter ces paroles encore mauvaises. Elle n'est pas là encore pour pleurer. Elle se dit, je vais me lever, je vais aller à la source. Je vais aller prier, je vais aller parler à Dieu. Elle n'est même pas partie prier. On va dire qu'elle est partie parler avec Dieu. Elle est partie plaider sa cause auprès de Dieu. Elle allait déverser son amertume. Parce que depuis des années, elle ne peut pas répondre à Pénina. Elle garde tout en elle. Son mari vient lui dire, mais attends, mon amour que j'ai pour toi là, ça ne vaut pas plus que 10 fils, mais tout ça, c'est pas son problème. Elle garde, elle a... Bien aimé, tu ne peux pas garder ton amertume pendant des années. À un moment, tu vas exploser. Et au lieu d'être une personne de grâce et de faveur aux yeux des autres et devant le Seigneur, tu deviens une personne amère. Tu deviens une personne que les gens ne reconnaissent plus. Tu deviens une personne méchante. C'est-à-dire que ce que les gens ont fait t'ont tellement impacté. Tu as gardé ces paroles-là que ton ADN même est transformé. À un moment, il faut que ça sorte. Et Anne l'a compris. Elle se lève. Elle va au temple. Parce qu'elle sait que ce lieu-là s'appelle le temple, la tente de la rencontre. Alléluia. Si tu montes à cet endroit-là, tu es censé rencontrer Dieu. Tu n'es pas censé rencontrer des hommes, tu es censé rencontrer Dieu. Elle se lève de sa situation de stérile. Elle se lève et elle va monter auprès de Dieu au temple. Alléluia. Anne est spéciale. Alléluia. Anne est spéciale. Anne elle n'est pas restée dans son coin à se morfondre. Anne est spéciale. Anne est une femme qui connaissait Dieu. Alléluia. C'est une femme de foi. C'est vrai, nos épreuves nous empêchent des fois de comprendre ce que Dieu veut faire dans nos vies. Les chemins qu'il est en train de nous faire passer. Nous n'arrivons pas à saisir ce que Dieu est en train de prévoir faire dans nos vies. Mais quand on se lève, notre vision, elle est éclairée. Alléluia. Quand tu es assis ou quand tu es couché, ton champ de vision, il est réduit. Mais lorsque tu te lèves, tu vois encore plus loin. Ah, tu vois que, ah oui, donc il y avait des montagnes. Mais après ces montagnes-là, je vois comme une vallée derrière là-bas. Je vois comme des cours d'eau. Quand tu te lèves, ta vision, elle est éclairée. Alléluia. Et cette femme de foi, de discernement, de vision, va se lever et aller au temple. Elle se dit, j'ai assez pleuré. Comme toi aujourd'hui aussi, tu es fatigué de pleurer. Comme moi aussi aujourd'hui, je suis fatigué de pleurer à cause de mes situations. Elle dit, je suis fatiguée. C'en est assez. Maintenant, il est temps d'aller plaider ma cause auprès de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, maintenant, il est temps d'aller plaider ma cause auprès de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vraiment, c'est important. C'est important. C'est important de se lever lorsqu'on est dans des situations difficiles. C'est pas facile, hein? Tu es à terre. Tu as envie d'y rester parce que c'est là que tu te sens bien. Au moins, quand tu es à terre, tu ne vois pas le regard des autres. Tu n'entends plus rien. Tu es collé le visage au sol et tu pleures. Tu te dis que c'est la meilleure des positions. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Mais quand tu te lèves, ta vision change. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre Hébreux 4:16? Alléluia.
Si quelqu'un trouve, est-ce qu'il peut le lire pour moi, s'il vous plaît? Hébreux 4:16. Oui, amen. Alléluia. Je vais lire pour qu'on puisse gagner du temps. Hébreux 4:16 nous dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. 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 Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Mais en son temps, Anne avait compris. C'est comme si elle était dans le futur. Elle savait qu'à un moment, le livre d'Hébreux allait dire de s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Donc, elle-même, elle est citée dedans. Anne, approche-toi avec assurance du trône de celui qui t'a donné la grâce. Et c'est là que tu vas obtenir miséricorde et que ton nom grâce va vraiment être manifesté pour que dans ce besoin d'enfant, tu sois secouru. Amen. Amen. Et Matthieu 11:28 nous dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est encore dans le Nouveau Testament. Mais Anne visionnaire avait déjà vu que dans le livre de Matthieu, ça serait écrit qu'elle devait venir à Christ, elle qui est fatiguée, qui est chargée, afin qu'il lui donne du repos. Alléluia. Et ainsi, dans le verset 11, Anne va commencer maintenant à parler à Dieu et va exprimer à Dieu son besoin. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas dans la présence de Dieu? Tu converses avec Dieu? Tu te plains, qu'est-ce que tu fais? Anne va aller dans la présence de Dieu et elle va faire un vœu au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pénel, joue-moi bien ça encore, que je puisse entendre ça. Alléluia. 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 Nous rentrons dans le vif de notre sujet. Anne va faire un vœu à l'Éternel. Au cours de sa prière, elle va venir faire un vœu à l'Éternel. Elle s'approche de Dieu et elle appelle. Qui a remarqué comment Anne a appelé notre Dieu? Comment elle a appelé quand on a lu? Anne a appelé l'Éternel des armées. Alléluia. Elle pria et versa des pleurs. Verset 10. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées. Alléluia. Dieu est éternel. Mais cette femme-là a accolé des armées. Pourquoi des armées? En fait, quand je faisais des recherches par rapport à cette façon d'appeler Dieu, je me suis rendu compte que, en fait, c'est la première fois que Dieu est qualifié d'éternel des armées. Elle va l'appeler Sabaoth. En hébreu, Sabaoth. Elle va l'appeler comme ça. Et c'est la première fois que Dieu est nommé comme ça. C'est pour ça que je dis que Anne est particulière. Anne devait avoir une relation profonde avec Dieu. Anne devait connaître les Écritures. Parce que tu ne peux pas appeler quelqu'un comme ça si tu n'as pas une intimité. Pourquoi tu l'appelles Sabaoth? Pourquoi tu l'appelles éternel Dieu des armées? Le chef des armées célestes et le chef